Cube Radio. En direct à LCN. Analyse politique maintenant aux 17h. Mario et Emmanuel qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, d'abord, on veut savoir ce que vous avez pensé du mea culpa des transporteurs, le Sunwing, Air Canada, WestJet, sur la crise du temps des fêtes. Emmanuel, d'abord? Bien, le mea culpa de Sunwing était certainement celui qui était le plus senti, puis on comprend pourquoi. Il n'y avait pas trop de choix. Il avait organisé, finalement, on a compris, tout son horaire des fêtes autour de la présomption que 63 pilotes étrangers auraient le droit de venir au Canada. Ils ne sont pas venus. Pouf, la marge de manœuvre, ajouter une tempête de neige et le sort de l'opération était réglé. Donc, dans le cas des autres transporteurs, on est encore dans le « nous avons très bien fait dans des circonstances extraordinaires ». Mais nos communications étaient défaillantes. On est un peu tanné d'entendre ça. L'idée que les passagers sont mal informés, savent pas ce qui arrive, c'est pas nouveau, ça. Et c'est surprenant qu'en 2023, les transporteurs aériens en soient encore là. Ce qu'on a aussi compris, puis je pense que ça, c'est important, c'est que la faute, cependant, n'est pas entièrement sur les épaules des transporteurs aériens, mais qu'il y a aussi des problèmes d'organisation, d'infrastructure dans les aéroports où on a essayé de faire face à des conditions extraordinaires, mais où, quand même, on a eu des problèmes de logistique, d'approvisionnement, de bris d'équipement. Et ça, il y a eu un appel unanime, presque, je dirais, des autorités aéroportuaires à l'effet qu'il faut avoir une réflexion sur la qualité de nos infrastructures dans nos aéroports si on veut avoir une expérience voyage plus plaisante que celle que connaissent actuellement, en général, les Canadiens. Mario? Oui. Bien, je note aussi le passage du ministre El Gabra qui, lui, a annoncé quand même une révision, parce que j'ai été très critique ces derniers jours de l'application de la Charte des droits des voyageurs. En fait, je devrais peut-être dire la non-application, parce que dans tellement de cas, ça s'applique pas. C'est-à-dire que les amendes données aux compagnies aériennes ou les compensations aux voyageurs qui n'ont pas reçu un service acceptable, ou dans certains cas, dans le cas d'annulation, qui n'ont pas reçu le service du tout, les compensations sont minimes, absentes dans beaucoup de cas. Les compagnies s'en sortaient avec des faux motifs de sécurité. Alors, le ministre a reconnu d'abord la norme, mais non pas l'exception. Exactement. D'abord, il a dit le motif de la sécurité, on ne pourra plus l'utiliser faussement. Ça, il a clarifié ça. Et deuxièmement, il s'est dit prêt à renouveler le travail. D'ailleurs, d'habitude, on va toujours dire qu'on corrige une loi de l'ancien gouvernement, mais là, c'est une loi de son propre gouvernement. C'est un peu un désaveu du travail qu'avait fait son collègue, le ministre Marc Garneau. Si j'ai un petit point où je peux défendre Sunwing, c'est intéressant. Emmanuel a bien expliqué. Ils avaient des pilotes qui devaient arriver par le programme de travailleurs étrangers parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Juste noter au passage, mettre une petite astérix, que c'est encore l'incompétence du ministère de l'Immigration du Canada. Je sais qu'on peut dire qu'une compagnie a été imprudente de vendre des billets si elle n'était pas sûre d'avoir les pilotes. Elle pouvait... Mais quand même, ça reste l'incompétence d'Immigration Canada, là, une autre fois. Oui. Je vous entends sur Sophie Brochu qui se débranche en avril. On le sait, là, ça fait encore des vagues et ça va encore en faire. Il faut mettre en branle le processus pour choisir son successeur. Et il y a des craintes là, que le prochain PDG ou la prochaine PDG soit une sorte de marionnette de l'actionnaire principal. On réécoute quelques extraits d'entrevues aujourd'hui. Alors, on s'en rappelle, on a entendu un petit peu plus tôt Gabriel Nadeau-Dubois dire je ne veux pas, on ne veut pas d'un Hydro-Legault. On va l'écouter. Il faut que la sélection se fasse au mérite de la compétence et non pas au mérite des intérêts partisans de la CAQ ou d'une volonté d'imposer une vision unique. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'Hydro-Québec devienne Hydro-Legault. C'est important de préserver l'indépendance d'Hydro-Québec. Des images fortes, toujours dans la bouche de M. Nadeau-Dubois, mais ça résume bien les craintes des oppositions, Emmanuel. Oui, puis une stratégie habile du Parti québécois qui dit qu'il faudrait que le gouvernement ait l'appui d'au moins un ou deux partis d'opposition. Ça n'arrivera jamais. Là. On va remettre les pendules à l'heure. Là. M. Legault ne s'apprête pas à nommer une vérificatrice générale qui est un agent du Parlement. C'est sa prérogative de nommer le PDG d'Hydro-Québec. Il peut nommer qui il veut. Sauf que l'opposition, en menant la charge sur ce front-là, essaie et est probablement en train de créer les conditions dans lesquelles ça deviendrait extrêmement difficile pour M. Legault de favoriser une candidature plus politique que purement compétente. Et je pense que c'est ça le but de l'opposition là-dedans. Et à cet égard, c'est une bonne tactique de leur part d'aller de l'avant avec ces demandes-là. On indique au gouvernement, on vous surveille. On vous a à l'œil. On vous a à l'œil. Hein, Mario, c'est un peu ça, là.
Oui, absolument. Mais ils ont raison. Il faut nommer une personne pour sa compétence. Il faut nommer une personne qui est capable, qui a assez de stature pour avoir une indépendance. Les oppositions vont aussi, par exemple, avoir à faire leur lit sur le front, là. Sur le fond, pardon. Ils ont eu leurs incohérences. Ils veulent tout électrifier, mais ils sont pas clairs. Est-ce qu'il faut produire plus d'électricité? Et toutes les oppositions sont aussi allées marcher dans le sillon qu'il faudrait geler les tarifs d'électricité. Ce qui est une affaire qui n'a pas d'allure. Aucun économiste, aucun écologiste, personne n'approuve ça. Donc, les oppositions sur Hydro-Québec, là, elles ont raison, mais vont devoir elles-mêmes faire un travail sérieux de développer, OK, au-delà du chialage, là, comment vous verriez le développement hydroélectrique du Québec? Ça, je pense que c'est un devoir qu'elles vont devoir faire. Voilà. Et merci beaucoup à vous deux. On se retrouve demain. Ah, voilà, c'est ce qui conclut